Sulpice Oscar Gbagidi, bonjour. Bonjour mon cher Winner Abessi, bonjour à tous. Le pays, frappé par le malheur, pleure ses morts et gémit sous le poids de la catastrophe. L'inondation fait des ravages et le chaos s'invite par endroits. La situation introduit déjà la logique de l'état d'urgence. On meurt en silence sous l'eau. Le débordement du fleuve Ouémé use les tissus nationaux et sème la terreur. Le ferry Bénin est en plein naufrage. Le tableau est simplement affligeant et se noircit sans répit et sans normes. Les communes de Zaïna, de Douenri et toute la vallée de l'Ouémé subissent le diktat de l'inondation. Soava est sous l'eau, Karimama, Malanville et autres localités infortunées se noient. Dans le Mono, Atiémé s'écroule sous l'eau. La ville de Cotonou, abonnée à l'inondation, honore à l'habitude dans le registre du pire. Le drame est national. Sans doute que sur l'échelle de l'hydrométrie, la crue devrait battre des records. La situation rappelle la grande inondation de Valence de 1957 avec la crue du Turia en Espagne ou la crue de la Seine de 1910 qui a affecté Paris, sauf qu'ici les députés ne se rendent pas encore à l'Assemblée nationale en barque. Cette inondation d'ampleur exige la mobilisation de tous. Elle apparaît comme une douloureuse thérapie provisoire à la crise politique aux effets périlleux pour la vie de la nation. La jarre trouée a besoin des doigts de tous les fils du pays pour être bouchée pour que s'accomplisse le vœu si cher au roi Guézo. L'inondation pratique une politique compulsive et ne connaît dans sa fougue naturelle ni mouvance ni opposition, ainsi qu'elle n'a pas de commisération pour une quelconque troisième ou quatrième voie. Voici venu le moment de nous unir pour combattre un ennemi déclaré, l'inondation. Le peuple meurtri cherche un messie pour le sauver des griffes mortelles de l'eau. Il serait moralement utile que la mouvance et l'opposition transposent leur rivalité dans l'accomplissement du bien. C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses propres amis, dit l'adage. Des électeurs sont en danger du fait des caprices du fleuve Ouémé et des pluies torrentielles qui prennent le pays en otage. Les foulures, les lacérations, les contusions constituent le lot de blessures dans les zones sinistrées. La poussée endémique des maladies d'origine hydrique enfonce les populations dans l'impasse existentielle. Les maladies infectieuses, gastro-intestinales, les dermatites, les conjonctivites déciment le jardin des suffrages. Il est souhaitable que la campagne électorale débute par l'aide aux victimes de la grande eau. L'intraitable inondation fait peser sur des élus l'obligation de tirer les fibres de la solidarité et de justifier la confiance des masses récoltées dans les urnes. À chacun d'agir selon ses moyens. Ne rien faire comporte des charges immorales suicidaires. L'impératif s'affiche catégorique et on est obligé d'être conscient que la politique se mette enfin au service du social, au service de la vie. On veut d'urgence ce qu'il y a d'humain dans l'art de faire la politique. L'instinct a trop pollué l'environnement avec la méchanceté et la sonnaille de la démagogie plutôt que le cœur et la raison triomphent des intérêts et du machiavélisme. L'altruisme presse à l'heure des dégâts de l'inondation. Pour le pouvoir du changement, le devoir est immense. Il faut se concentrer sur la nouvelle priorité car des vies humaines sont menacées. Mais seules les actions massives et profondes apporteront du souffle aux prisonniers de l'inondation. L'impuissance de l'État à empêcher le drame ne doit pas le mettre devant une autre impuissance, celle d'assurer la protection sanitaire des condamnés de l'inondation. Puisque les moyens préventifs de lutte sont en faillite, on n'a plus le droit de manquer d'imagination dans les solutions. Le défi appartient aussi aux bonnes volontés. L'inondation est jalouse de sa souveraineté. Nul n'est à l'abri de la furie de ce monstre. Il écrase, avale goulûment toutes choses et n'ignorera pas la liste électorale permanente informatisée. La Lépine sera bientôt inondée si on continue de se baigner dans la passivité face à l'inondation, un tyran qui emporte tout sur son passage. La sinistrose, malheureusement, a le gain de l'intensité. Crise économique, SENSAD, ICC Service et que sais-je encore, et désormais inondation, c'est l'enfer. Merci Sulpice Oscar Gbagidi. André Dossa, analyse et réflexion. Est-ce que la catastrophe naturelle doit entraîner un état de catastrophe nationale? Tout à fait. Moi je pense que l'état d'urgence en ce moment-là s'impose.
on n'avait pas atteint cette ampleur au niveau des dégâts l'année dernière, avant que